Frères et sœurs, bonjour. Je vous invite dans cette vidéo à faire connaissance avec le psaume 45 ou 44 dans certaines versions. Ce soir, nous allons voir trois versions ou trois traductions de ce psaume. En fonction des titres de ce psaume, c'est vraiment intéressant. On perçoit nettement de quoi il s'agit. Nous savons que les psaumes, la plupart ont été écrits par le roi David et ensuite par son fils ou par d'autres membres de sa cour royale. Les psaumes sont des poèmes à Dieu. Et aujourd'hui, ces psaumes sont beaucoup priés par les personnes qui sont dans les détresses. Tout simplement parce que ces psaumes ont été inspirés par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ disait aux scribes et aux pharisiens, « Qui est-ce que je suis ?» Les pharisiens lui disaient, « le fils de David. » Et notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit, « Comment est-ce que David, qui a été inspiré par l'Esprit Saint, dit lui-même, mon Seigneur. » Et oui, la plupart des psaumes, sinon tout et carrément toute la Bible, est inspirée du Saint-Esprit. Alors pourquoi mon choix de ce psaume 45? Nous allons les lire ensemble. C'est en complément donc des vidéos précédentes sur, bien entendu, la Vierge Marie. J'ai vu que le sujet vous intéressait. J'espère que vous avez compris que Marie elle-même, et nous, les femmes, et tous les hommes, dans cette grâce, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Mais le poids et la puissance de la Vierge Marie comptent beaucoup dans la grâce. Et nous allons voir ça avec ce psaume 45. J'ai pris trois versions et au fur et à mesure de la lecture de ces versions, nous comprendrons exactement ce que le Saint-Esprit a inspiré au chef des chantres de la maison de David. Commençons notre vidéo d'abord par les titres de ce psaume. Nous avons de la chance, beaucoup de personnes ont travaillé avant nous. Donc chaque poème, ils ont trouvé un titre. Cela facilite pour quelqu'un qui débute la Bible de savoir exactement de quoi parle le psaume. La plupart du temps, ce sont des délivrances, ce sont des louanges. Pour le psaume 45 que nous allons voir aujourd'hui, les titres sont assez épatants. Commençons par la première version. Voilà ce qui est dit comme titre. Psaume 45, il est dit épithalame royal. Qu'est-ce qui veut dire épithalame royal? Ça veut dire tout simplement un psaume de mariage. Lorsque les gens veulent se marier, les personnes font ces petits mots de mariage. Épithalame veut dire cela. Donc ça veut dire que ce psaume 45 ou 44, pour certaines versions, ça veut dire que ce psaume est une lettre de mariage de l'Esprit Saint. Et oui,
Lorsque dans l'Église, on parle d'épousailles, ou même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qui lui demandent pourquoi les disciples de Jean jeûnent et lui, ses disciples ne jeûnent pas, il parle toujours d'épousailles, de mariage, de noces. À Cana également, frères et sœurs, il s'agissait de noces. Et donc, lorsque Marie a intervenu, Jésus-Christ lui a dit, ces noces-là n'ont rien à voir avec notre noce à nous. C'était ce qu'il voulait dire. En disant, femme, ce n'est pas encore mon temps. Ce psaume 45 est vraiment intéressant. Nous allons le travailler ensemble. Et chez vous, je vous invite à le lire pour compléter la compréhension des vidéos que vous avez regardées et que je vous ai faites. Dans la deuxième version, frères et sœurs, le titre c'est « Poème des choses aimées ». C'est très intéressant. « Poème des choses aimées ». Lorsque nous allons le lire, vous allez comprendre les choses que aime le Saint-Esprit. Pour petit rappel, le Saint-Esprit, c'est Dieu un seul Dieu. Son nom, c'est « Je suis celui qui suis ». Donc, dans cette deuxième version, il est écrit en titre « Poème des choses aimées ». Et je vous ai dit dans une de ces vidéos que les cultes à Marie, la vénération que nous faisons à la Vierge Marie, fait partie des cultes que Dieu aime. Saint Paul le dit dans l'Écriture. Faites des cultes agréables à Dieu. Et les cultes à la Vierge Marie sont agréables à Dieu. Ce poème inspiré par le Saint-Esprit, le titre est bien, je le relis, Poème des choses aimées. Et oui. Passons maintenant à la troisième traduction, troisième version de Bible. Il est dit ceci, le titre c'est « Les noces du roi ». Alors évidemment, dans les noces, on sait de quoi il s'agit. C'est tout simplement le mariage du roi. Donc le mariage du Christ. On parle bien des noces de l'agneau. Je vous invite donc à rentrer dans notre étude de ce soir. Si vous avez votre Bible en face de vous, je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais travaillons ensemble. Commençons donc par ce psaume 45 de la première version qui est l'épithalame royal. Voilà ce qui est dit. Du maître de chant sur l'air des lys, des fils de Corée, poème chant d'amour. Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est un roseau d'un scribe agile, un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Nous voyons déjà dans ce
dans cette première partie qu'on parle bien du Christ, de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit dit de son Fils. Il est le plus beau des enfants des hommes. Je continue. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat, va, chevauche pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Cette vision a été vue dans Ézéchiel. Notre Seigneur était assis sur son trône. Ézéchiel l'a vu. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos sur les chevaux, lorsque j'étudiais l'Apocalypse. Et oui. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant, dans le faste et l'éclat, va, chevauche pour la cause de la vérité, de la piété et de la justice. La vérité, c'est lui. Dans les armes de Saint Paul, prenez la ceinture de la vérité. C'est le Christ. De la piété, nous allons vous parler dans la précédente vidéo. Le mystère de la piété est grand, sans contredit, dit Saint Paul. Et de la justice envers les descendants de Ève, les femmes. Et oui, continuons. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent cœur, les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'huile, d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. J'ai déjà parlé de cette huile d'allégresse, frères et sœurs. C'est la louange à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la louange par la parole. Je continue. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. C'est là où ça va être intéressant. Concentrez-vous, frères et sœurs. Ne relâchez pas. Parmi tes bien-aimés sont les filles de rois. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Eh oui, à ta droite, une dame, sous les ors d'Ophir. Cette dame, frères et sœurs, c'est Marie. Elle est à la droite du roi. Souvenez-vous dans l'évangile, les deux fils de Zébédée, avec leur mère, ont supplié Jésus que l'un soit à la droite et l'autre à sa gauche. Jésus-Christ leur a répondu, ce n'est pas à lui de décider et que déjà ces places avaient été pourvues. Et oui. Et donc dans ce psaume 45, il est clairement dit par le Saint-Esprit que à la droite du roi, du Fils, le plus beau des enfants de l'homme, est assise la dame, la femme. Je continue. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille.
Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Toute la création a chuté à cause de la beauté de Ève. Eh oui. Il n'est pas question de Lilith. C'est une question de beauté. Ils ont tremblé, toutes les puissances, toutes les vertus, quand ils ont vu Ève. Aujourd'hui encore au ciel, avec la présence de Marie, ça tremble là-haut. Elle est la reine des anges, dit certaines voyantes. Je ne sais pas, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle est très belle là-haut. Magnifique. Regardez autour de vous. Apprenez à vous émerveiller de la création de Dieu. Le Christ est beau. Marie aussi est belle. Parce que c'est Dieu qui les a faits. Je continue. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Eh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Marie, assise à sa droite, se prosterne devant son fils. Je continue. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage. Et les peuples les plus riches, par mains joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée. Au-dedans, vers le roi des vierges à sa suite. Je reviendrai là-dessus avec une autre version. Et oui, lorsque je vous ai dit que la Vierge Marie était un refuge, je reviens là-dessus. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée. Au-dedans, vers le roi des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. Je reviens là-dessus. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge. Que les peuples te louent dans les siècles des siècles. La Vierge Marie avait lu ce verset dans le psaume 45. Elle le dit dans son Magnificat. De génération en génération, toutes les générations me diront bienheureuse. Ça vient donc de ce verset 18. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Allons-y dans une autre version pour approfondir encore notre étude. Alors, dans cette deuxième version, le titre c'est « Poème des choses aimées ». Donc, je vous le disais, nous, lorsque nous faisons un culte à la Vierge Marie, ça plaît au Saint-Esprit. Oh, quelque chose de bon agite mon cœur. Quand je dis la poésie pour le roi,
Ma langue est la pointe d'un poème rapide. Tu es le plus beau de tous les hommes. Oh, la grâce coule de tes lèvres. Jésus-Christ est vraiment beau. Je suis sûre que vous pensez aux acteurs américains. Non, il ne ressemble pas. Parce qu'il n'est pas blanc. Même si à la lumière, ses cheveux sont blancs et que, avec la gloire de Dieu, ses vêtements sont aussi blancs qu'un blanc que nul ne peut reproduire sur la terre. Il est le plus beau de tous les hommes. Je continue. Voilà pourquoi Dieu te bénit pour toujours. Il est roi éternellement. Pour ceux qui me suivent, c'est pas facile, on a tellement de choses en tête. Mais essayez à chaque fois de dire paix sur toi, Jérusalem. C'est une prière. Elle est aussi courte comme les prières que j'ai l'habitude de donner. Paix sur toi, Jérusalem. Parce que tout simplement, c'est la ville du grand roi. Jésus-Christ est ce grand roi. Et son royaume descend sur Jérusalem. Paix sur toi, Jérusalem, est une puissante prière. Je continue. Héros, vite, arme ton épée à ta jambe. Gloire et splendeur. Va dans cette gloire, chevauche pour une parole vraie. Il n'y a pas plus vrai que le psaume 45. Pour l'humilité juste. Tu feras voir des choses redoutables de ta poigne. Eh oui, n'est-ce pas redoutable? Surtout pour un grand nombre de chrétiens, de parler de Marie à la droite du Christ. Pour ceux qui me suivent, quand on est à la droite de quelqu'un, c'est qu'on fait quelque chose, on travaille pour cette personne. Je vous l'ai dit, Marie aime son fils et elle travaille pour son fils. Elle est à la droite de son fils. Au ciel, ce ne sont pas les frères Zébédée. Je continue. Tes flèches seront perçantes et les peuples soumis. Ils tombent découragés, les ennemis du roi. Paix sur toi, Jérusalem. C'est très puissant comme prière. Ton trône est de Dieu, pour toujours et à perpétuité. La droiture est ton sceptre, le sceptre de ta royauté. Tu aimes la justice et tu détestes le crime. Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction. Huile de joie comme pour aucun autre. Aloès, casse et myrrhe, voilà tes vêtements. Les cordes t'enchantent dans les palais d'ivoire. Tes bien-aimées sont des princesses. Excusez-moi. Tous ceux qui aiment Jésus-Christ sont des princesses. Et oui. Là, ce n'est pas marqué des princes. J'ouvre une petite parenthèse. Si Jésus-Christ n'est pas venu en tant que femme, c'est bien parce que les princes sont tombés sous le charme de Ève. Et son fils est venu comme un roi. Et oui. Et il est fils au-dessus de tous les autres fils. Les bien-aimés du Fils de Dieu, du roi, sont des princesses. Écoutez bien, l'épouse se tient à ta droite
dans l'or d'Ophir. C'est pour cela qu'il n'a pas appelé Marie maman, mais femme. Il est né de sa femme. Eh oui, il est né de son épouse. Marie est l'épouse du roi. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est écrit noir sur blanc. Quelle que soit la version que vous avez, j'ai lu l'autre version. C'était marqué ta dame se tient à ta droite. Dans cette version, l'épouse se tient à ta droite dans l'or d'Ophir. Eh oui, le Christ est roi. Son épouse, c'est Marie. Si son épouse est l'Église, Marie, qui est la belle-mère de l'Église, frères et sœurs, elle est à la droite de Dieu. Elle est à la droite du roi. Elle travaille pour le roi. Je continue. Ma fille, écoute, regarde bien. C'est de nous que ça s'adresse. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des paroles qui vous sont adressées. Jésus-Christ le dira. Quand je parle, prenez ces paroles pour vous. Lorsque vous lisez la Bible, il faut que vous le lisez comme si Dieu s'adressait à vous. Et donc là, c'est clair. Ma fille, on parle des filles. Écoute, regarde, écoute bien. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oui, je suis africaine. Je suis une femme noire. Mais je vénère Marie. Et je crois en Jésus-Christ. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi désire ta beauté, car il est ton Seigneur. Alors prosterne-toi devant lui. Les filles de Tyr avec des cadeaux et les plus riches du peuple honorent ta présence. Eh oui, la présence de Marie est honorée dans l'Église catholique. Et nous appelons ça la vénération. Splendeur intérieure, la princesse, sa robe tissée d'or. Elle est conduite au roi dans ses vêtements brodés, des jeunes filles derrière elle, et ses préférées s'avancent vers toi. J'ose pas dire les sœurs et les moniales. Et oui, et toutes les personnes qui vénèrent Marie, qui prient Marie avec sérieux, et que Marie les connaît. Et oui, des jeunes filles derrière elle, des jeunes filles derrière la dame, derrière l'épouse. Et ses préférées s'avancent vers toi, celle qu'elle aime, Marie. Et oui, Marie aussi choisit parmi ces jeunes filles. Elles sont conduites dans la joie. Oh, dans la joie. Elles sont avancées dans le palais du roi. Tu auras des fils à la place de tes pères, et tu en feras des princes sur toute la terre. On s'adresse à Marie. Tu auras des fils à la place de tes pères. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ l'a dit. Il a dit au docteur de la loi et dans le temple à Jérusalem. Il a dit tout ça vous sera enlevé
et donner à d'autres qui produiront du fruit. Et Marie fait partie de ces autres qui produisent des fruits. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, tu auras des fils à la place de tes pères, donc des anciens de Jérusalem. Les fils dont on parle ici, ce sont ceux qui vénèrent la Vierge Marie. Ce sont des fils de Marie. Tu auras des fils à la place de tes pères. Tu en feras des princes sur toute la terre. Voilà les nouveaux princes. Les anciens ont chuté à cause de la beauté de Ève. Les nouveaux princes, ceux qui vénèrent Marie, sont les nouveaux princes au ciel. C'est écrit, tu auras des fils à la place de tes pères, tu en feras des princes sur toute la terre. Je chanterai la mémoire de ton nom pour toutes les générations. Les peuples te chantent pour toujours, pour toujours. Voyons voir maintenant la dernière version. C'est très important, les traductions. Dans la dernière version, c'est écrit les noces du roi. Donc vous voyez, dans la première version, elle était la dame assise à la droite. Dans la deuxième version, ce sont des traductions différentes, elle était l'épouse assise à la droite. L'épouse du Saint-Esprit assise à la droite de son fils, qui est aussi son époux. Et oui, elle a engendré son époux. Marie est exceptionnelle, frères et sœurs. Jésus-Christ est Dieu. Sa parole est Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris Marie sous son ombre. Donc Marie est bien l'épouse du Saint-Esprit. Et là, on parle donc des noces. Et je continue. Au chef des chantres, sur le lys, des filles de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Toute l'œuvre de la création, c'est pour le Christ. Il est le principe de la création de Dieu. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui. Et voilà le Saint-Esprit qui le dit ici clairement, avec des mots plus faciles à comprendre. Je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais c'est marqué clairement. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre, toute l'œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Il n'y a pas seulement que la beauté intérieure, je vous le disais. Même extérieurement, il est beau. En fait, il est beau à gauche, à droite, devant, derrière, dedans et dehors. C'est le Fils de Dieu. Impeccable, parfait. Il n'y a pas un truc qui dépasse. Je continue. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Je reprends, j'ai lu un peu vite parce que ça fait 3 fois que je le lis, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire.
Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. La droite du roi, c'est la Vierge Marie. Qu'elle se signale par de merveilleux exploits. Eh oui, lorsque nous vénérons la Vierge Marie, c'est parce qu'elle le mérite. Elle est à la droite de Dieu. Je continue. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La louange, par le chant, la parole. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, tes instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. C'est génial. Lisez ce psaume, frères et sœurs. Surtout les sœurs qui vénèrent Marie. Vous n'avez aucune honte à avoir, ni à rougir par rapport à ceux qui ont trop de paroles. Marie, c'est l'humilité. Elle est à la droite de Dieu. Elle produit des filles et des princes parmi les fils. C'est la Vierge Marie qui fait tout ça. Je continue. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui les hommages. Eh oui, je ne veux pas me répéter, mais il faut que je le dise. Toutes ces puissances, ils sont devenus nos ennemis, alors qu'ils sont juste tombés sous le charme de Ève. Les vertus, les principautés, c'est génial. Donc le roi, le Seigneur, est venu relever les femmes. Je continue. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. L'intercession que nous demandons de la Vierge Marie, c'est cela. Et il n'y a pas que les femmes qui demandent l'intercession de Marie. Les hommes aussi. Beaucoup d'hommes, presque toute l'Église catholique, demande les faveurs de la Vierge Marie, c'est-à-dire son intercession. Je continue. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont une armée auprès du roi. C'est génial. Je relis. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes,
qui sont amenées auprès du roi. Ses compagnes, des filles, des femmes. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Je fais une petite pause ici. Lorsque je disais que Marie est un refuge, toutes les femmes, toutes les filles qui suivront Marie et que elle-même, elle les a choisies, rentreront dans le palais du roi. Souvenez-vous des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles ne sont pas rentrées. Marie, c'est la douceur et l'humilité. Elle enseigne aux femmes d'être posées et d'être calmes, de beaucoup moins parler comme elle lorsqu'elle était dans la Bible, en présence de son fils, de n'intervenir que lorsqu'il y a problème, comme à Cana. Et oui, Marie est un refuge. Combien sont dans les assemblées en train de chanter à voix déployée? C'est bien. Moi, j'aime beaucoup la louange. Mais ce n'est pas bon d'être une vierge folle. Il vaut mieux être une vierge sage. Marie a de l'huile. Elle est assise à la droite de Dieu. Et oui. Donc, les femmes qui suivront Marie, les princesses, ses préférées, comme il est dit dans l'autre version, rentreront à coup sûr, je le dis, à coup sûr dans le palais du roi. C'est écrit. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Alors que les vierges folles seront chassées. Et oui. Tes enfants prendront la place de tes pères. Ça, je l'ai déjà dit dans l'autre version. Ce sera des princes. Marie, la femme, la dame, l'épouse. Voici ses noces avec son roi. Ses enfants, les enfants de Marie, nous autres qui appelons Marie, maman Marie. Les hommes seront des princes, les nouveaux princes. Et nous, des princesses. C'est écrit. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Et pour terminer, je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Marie est la mère de Dieu. L'épouse, la dame à sa droite. C'était donc pour terminer cette vidéo avec la Vierge Marie. Ça a été pour moi une grande joie. Et je crois que vous avez compris ma joie de faire cette vidéo sur la Vierge Marie. Réfugiez-vous sous la Vierge Marie. Voilà donc pour moi, c'est terminé avec cette vidéo.